Bonjour à tous. Dans la continuité de ma vidéo précédente, à savoir la présentation de la Neo Geo Pocket Cooler, je me suis dit, c'était rigolo, et si j'en faisais une deuxième? Donc j'ai décidé que cette fois-ci, j'enquillerais avec une autre console portable exotique. Donc, la vidéo d'aujourd'hui concernera la WonderSwan. La WonderSwan. Alors celle-ci, elle est peut-être un peu moins connue que sa consoeur qu'on a vu juste avant. C'est une console faite par Bandai. Et derrière cette console, en fait, la personne qui l'a conçue réellement, c'est quelqu'un d'excessivement important dans l'univers du jeu vidéo, puisqu'il s'agit de Yokoi Gunpei. Gunpei Yokoi, c'est tout simplement le papa de la croix directionnelle, de la Game Boy, du Virtual Boy. Il a fait plein d'autres choses, du Game & Watch, de tout un tas de jouets Nintendo qui ont eu énormément de succès. C'était vraiment une tête pensante de chez Nintendo, au même titre que Shigeru Miyamoto, d'ailleurs, qui a toujours considéré Gunpei Yokoi comme, enfin d'après ce qu'il dit dans les interviews en tout cas, comme un maître à penser en fait. Donc c'est bien beau. Donc Gunpei Yokoi, quand il a quitté Nintendo, il a créé sa boîte et il a travaillé pour Bandai pour créer cette petite console. Alors la WonderSwan, un petit historique pour commencer. C'est sorti en 99 uniquement au Japon. Cette console là est exclusive au Japon. En 2000, il décide de sortir la WonderSwan Color, puisque le noir et blanc ça allait bien 2 secondes, mais à un moment donné il faut passer à la couleur. Et en 2002, ils ont sorti la WonderSwan Crystal, donc celle que j'ai, la version définitive, avec un écran un écran de meilleure qualité, toujours couleur. Et donc du coup c'est la dernière version qui est sortie. Moi je l'ai en version violette, elle existe également en espèce de rouge bordeaux, et puis les versions précédentes avaient d'autres couleurs dont je ne me rappelle pas. Donc la console, comment se présente-t-elle? Encore une fois je l'ai complète, et à l'époque je l'ai payé une misère. Je ne sais plus exactement, mais je crois que je l'ai payé dans les 12 balles. C'est plus le son prix aujourd'hui. Voici la console dans sa petite cale en plastique qui préfigure les emballages des années 2000 pardon. Hop, la carte d'enregistrement, la petite notice, elle, en noir et blanc. Parce que cette console, on le verra, elle avait une autre cible en fait que la Neo Geo Pocket Cooler. Son but c'était économe. Donc voici la console en elle-même. Cette console a une particularité, c'est qu'on peut la jouer en tate ou en yoko, comme disent les japonais, c'est-à-dire à l'horizontale ou à la verticale. Donc dans le cas de l'horizontale, ça se joue comme ça, et dans le cas de la verticale, ça se joue comme ça, ou comme ça, ce qui n'est pas forcément pratique, mais voilà. Donc elle dispose du coup, ici, d'un pad directionnel, de 2 boutons d'action, ou d'un pad directionnel et de 4 boutons d'action. Une touche pour augmenter le volume par palier, une touche start, une touche power. Cette console est alimentée par... Hop, elle veut pas venir. Normalement c'est facile, hein, c'est la première fois que je galère à retirer ça. C'est peut-être plutôt parce que c'est dans ce sens-là. Non, j'y arrive pas. Ah, je sais. Hop. Voilà, une pile. Et elle dure longtemps, cette pile. Alors moi, parce que je suis un fanboy, etc., j'ai conservé la pile d'origine qui m'a été fournie avec, mais c'est une pile au champ, donc il y a peu de chances qu'elle soit d'origine réellement. On s'en fout, donc une touche hold pour empêcher la pile de sortir. Les cartouches qui vont ici.
Et voyons voir ce qui se passe quand on l'allume. Bah rien du tout, parce qu'il n'y a pas de jeu. Donc là il n'y a pas de menu, il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas de menu. Quand on allume, il faut mettre un jeu, sinon il ne se passe rien. Comme on peut le voir ici, je me rappelle plus si c'est une ligne de pixels morts. Ce que je ne pense pas parce que cette console a toujours été bien traitée. Mais peut-être. Ou si c'est un trait en fait, parce que c'est ici que peuvent s'afficher un certain nombre de données, la batterie, etc. Donc les jeux maintenant. Hop, je vais la rallumer après. Le premier que je vais vous montrer, c'est le seul jeu que j'ai en loose. Et pour cause, il s'agit de Makamura, c'est-à-dire Ghouls and Ghosts ou Ghosts and Goblins, ou je sais pas le nom de celui-ci. C'est Makamura for WonderSwan. Donc c'est un épisode exclusif fait par Capcom pour cette console. Il est relativement recherché maintenant, je l'avais en complet à l'époque, parce que ça coûtait rien, hein, la WonderSwan, les gens s'en foutaient complètement. Je l'ai revendu, et puis bah, en faisant le tour de Yahoo Japan Auction, j'ai réussi à retrouver celui-ci pour à peu près 8 €. Donc j'ai dit autant l'avoir loose plutôt que de ne pas l'avoir du tout. Donc on met les cartouches comme ça, c'est plutôt, j'aime bien le côté gros cartouche par rapport à la console. Et donc ce coup-ci, on va voir ce qui se passe quand on allume. Vous voyez, là on voit, je sais pas si ça se voit bien l'image, mais c'est pas une ligne de pixels morts du coup, c'est là qu'on voit la luminosité, le son. Hop, je vais baisser un petit peu, vous voyez le son. C'est par palier, et par contre on ne voit rien à cette console. Encore une fois, non rétroéclairé. Hop. Alors comme on peut le voir ou pas, en tout cas on le voit quand on joue, c'est une console qui est hyper fluide, comme sa console au jeu peut-être. Donc on voit que c'est une console qu'on a sous le capot, puisqu'il s'agit encore une fois d'un modèle de console 16 bits. Donc l'équivalent portable d'une Mega Drive ou d'une Super Nintendo, s'il était besoin de le préciser. Donc c'est vraiment une console qu'on a sous le capot. Alors, le prochain jeu que j'ai, il s'agit de Tale Panda no Gunpei. Alors ça c'est un jeu créé par Gunpei Yokoi. Et c'est un casse-brique dans lequel le but en fait c'est des pièces avec des formes comme ça tombent du haut de l'écran, non, viennent du bas de l'écran vers le haut, et le but en fait c'est de faire une ligne qui rejoint les deux côtés, et si on fait ça, la ligne disparaît, et donc le but c'est de faire en sorte que ça arrive pas tout en haut. C'est un jeu qui devient vite dur. Ici c'est une édition spéciale, donc où comment dire, le jeu de base existait, s'appelle tout simplement Gunpei. Il y a une version couleur qui s'appelle Gunpei EX, que je cherche toujours d'ailleurs, et là c'est une version exclusive entre guillemets, parce qu'après c'est sorti sur d'autres consoles. C'est une version en partenariat avec Sanix, et donc ça doit être leur mascotte. Et il y a eu une WonderSwan éditée aussi aux couleurs en fait de ce petit panda tout mignon, tout choupinou. Donc encore une fois la carte d'enregistrement. Hop, le petit guide couleur monochrome, je sais pas trop. Et les jeux sont toujours cette petite boîte de qui permet, quand on a des jeux complets, etc., de conserver en bon état ces petits chefs-d'œuvre. Parce que ce jeu est vraiment très très fun. Alors je dis pas que j'y joue une dizaine d'heures, mais pour qui a connu comme moi les Game & Watch en leur temps et tout ça, c'est le genre de jeu sur lequel si on se décide à, comment dirais-je, à essayer de scorer, etc., ça devient vite intéressant. Le deuxième jeu que j'ai, puisque ça c'est un jeu monochrome qui fonctionne sans problème sur les consoles couleurs, le deuxième jeu que j'ai, c'est Mr. Driller. Alors il faut savoir que la WonderSwan a été plus que soutenue par un nombre certain de développeurs japonais, dans lesquels on peut compter premièrement Bandai forcément, qui a été son géniteur, qui a sorti une tripotée de jeux. Alors ils ont tout donné concernant. Il y a eu du One Piece, il y a eu du Super Robot Taisen, il y a eu du Hunter x Hunter, il y a eu toutes leurs licences.
Donc il y a eu également Namco, il y a eu Squaresoft qui est sorti, les Final Fantasy, Front Mission, tout un tas de boîtes japonaises ont sorti ça, sans doute lassés du monopole Nintendo. Donc hop, Mister Driller avec sa petite notice couleur. Et bien sûr ces petites cartouches, alors elles sont toutes transparentes, c'est assez sympa. Moi j'aime bien, chacun voit l'idée, c'est pas. Moi j'aime bien le côté transparent, par la PCB en dessous. Hop. Le jeu suivant, c'est un jeu que j'adore. Un petit peu de points. Excusez-moi. Ce jeu-là, il s'agit de Rim Rider Kokorokan. Ouais, c'est ça, Kokorokan. Donc, c'est un jeu fait par Masaya Matsuda, le papa de Parapaz the Rapper et mon général ami, ancien guitariste dans un groupe de rock électro, d'après ce que j'ai compris. Et donc ce jeu, c'est un jeu de rythme, comme quasiment tous les jeux de Matsuda. Alors, dans ce jeu, nous avons pas de notice parce qu'en fait comment dirais-je, le but de ce jeu c'est on avance sur un trajet et il y a des obstacles qui se ramènent, que ce soit des trous, des boss, des ennemis, et donc en fait le but c'est de mémoriser ces petites combinaisons de touches, donc par exemple c'est plus A ou B, et là c'est simplement A ou B, là c'est Y, là c'est Y plus X, et quand on croise chacun de ces trucs là, si on appuie au bon moment sur les touches demandées, le personnage en fait amorce un mouvement d'évitement, on va dire, ce qui lui permet de passer par-dessus, par-dessous, et d'envoyer bouler un personnage récalcitrant qui nous empêche pendant qu'on se dirige tranquillement vers notre magasin de jeux vidéo préféré. Et donc c'est un jeu de rythme, et le but c'est tout simplement d'avancer. C'est un jeu relativement dur, parce que du coup il n'y a aucune indication à l'écran, c'est à nous de nous rappeler, donc moi je mettais les cartes devant moi quand j'ai joué. Une fois qu'on commence à... Et donc au début c'est très nul, parce que ce qui se passe c'est que ça boucle constamment, et donc en fait si on rate quelque chose, ça revient quelques pas en arrière, on commence jusqu'à temps qu'on passe l'obstacle en question. Donc au début c'est un peu nul, parce que finalement on n'entend pas la musique, on n'entend pas la mélodie, c'est un peu l'intérêt aussi des jeux de rythme. Et donc du coup, bon. Mais à partir du moment où on commence à être bon dans le jeu, bah, tout d'un coup en fait on passe les obstacles, on avance, et là la mélodie se développe et ça devient sympa. Donc on peut voir que c'est une boîte très particulière pour un jeu au Pocket, et je suis super content de voir. Et le dernier jeu, qui est certainement un jeu qui va faire baver quelques personnes, si d'aventure il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, running gag. Le jeu suivant, c'est une authentique rareté. Il s'agit de Judgment Silversword Rebirth Edition. Donc là on peut voir que contrairement à ici où c'est WonderSwan, ici où c'est WonderSwan Color, ce jeu là c'est WonderSwan Color, mais il y a bien indiqué Swan Crystal. Alors ici on voit que les consoles avec lesquelles elles sont compatibles, chose qu'il n'y avait pas sur les autres jeux. Non, sur aucun des autres jeux. Donc ici, ça doit être à rebours, hein. Pour moi ça doit être Color Crystal ou Crystal Color, et là la WonderSwan Monochrome. Donc effectivement il passe pas dessus. Donc ce jeu, c'est un shoot 'em up, et en fait là, je me dois d'expliquer l'une des spécificités de cette console. Je sais pas si vous vous rappelez, sur PlayStation 1, il est sorti ce qu'on appelait sur les démos les jeux Yaros. Donc les jeux Yaros, c'était des jeux amateurs développés par des gens via un espèce de logiciel kit de développement fourni par PlayStation qui permettait de développer des jeux. Et bah c'était pour les premiers à faire ça. Les premiers à faire ça, c'était le WonderSwan avec le Wonder Witch, qui était un pack de développement et sur lequel en fait on pouvait créer ses propres jeux.
suite à la sortie de Wonder Witch, ils ont fait, pendant 2 années, ils ont fait ce qu'on appelait le WWGP, c'est-à-dire Wonder Witch Grand Prix, et l'amateur qui fournissait le jeu qui plaisait le plus, voyait son jeu sortir en boîte, dans un nombre relativement restreint, mais il pouvait voir son jeu sortir en boîte. Et Judgment Silver Sword est la version 2, la Reverse Edition, c'est la version 2 en fait du jeu qu'avait gagné la première année, en 2001, et en 2002 c'est Dice in Dice, je crois, qui est un jeu, un Zelda-like, qui a gagné, et qui coûte lui aussi un rein. Et donc moi j'ai que celui-ci, parce que tout simplement l'autre m'intéressait pas plus que ça, et qui coûtait déjà cher à l'époque où je les ai achetés, où j'ai acheté celui-ci. Et donc du coup celui-ci c'est un shoot'em up fait par MK, et MK il est ici. MK est bien connu du milieu du shoot'em up parce que depuis la sortie en professionnel, entre guillemets, toujours en équipe réservée en professionnel, il a sorti Escato sur 360 qui est excellentissime et qui contient d'ailleurs ce jeu là en bonus, plus une version 2.0, enfin 3 du coup. Puis après il a sorti, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il en a ressorti un autre. Et je crois que ça peut être autre. Donc, Silver Sword, c'est un shoot'em up où on a la possibilité, quand on appuie sur A ou B, non, quand on appuie sur X1, on a un... Oui, parce qu'il se joue en position comme ça, donc vertical. X1, on lance un tir en entonnoir, peu puissant. Quand on appuie sur X2, on fait un tir concentré, et quand on appuie sur X1 et 2, et je crois qu'il doit y avoir une autre touche qui permet aussi de faire ça, X4, ça nous permet de faire un bouclier en fait qui a un pourcentage qui régresse dès qu'il se prend une boulette et qu'on l'utilise, donc à utiliser avec parcimonie. Et donc cette petite mécanique de jeu rend ce jeu hyper net, il est vraiment excellent, je crois que personne, et pour bien y jouer, je l'ai, je le garde, et puis j'adore avoir la petite cartouche et tout ça, mais pour bien y jouer je vous conseille la version présente sur la galette 360 parce que c'est vraiment la façon la plus sympa de jouer, mais c'est vraiment un shoot'em up qui est hyper important, dans le sens où comment dirais-je, bah, ça a été le premier shoot'em up de quelqu'un qui en a fait des bons, et puis c'est un objet un petit peu particulier, puisque issu en fait d'un fan qui a tout simplement pu mener son projet à terme et le sortir en version cartouche. Donc là on voit le logo du Wonder Witch, qui est une boîte qui est relativement imposante, avec dedans, je crois que c'est une cartouche, un câble qui doit le relier au PC, enfin tout un tas de documentation qu'on peut trouver sur internet éventuellement. Voilà, donc ceci c'était pour la présentation de la WonderSwan Crystal, c'est tout ce que j'ai. Mais en même temps j'ai fait des bons jeux, donc je me plains pas. Donc faut savoir que c'est une console qui a eu beaucoup plus de soutien en fait que la Neo Geo Pocket Color, enfin la Neo Geo Pocket au sens large. En tout, il y a quasiment 300 jeux qui sont sortis. Et uniquement, donc comme je l'ai déjà dit 2 fois je pense, sur le sol japonais. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à propos de cette console, qui est encore une fois une console. Alors je pense qu'au niveau de la console elle est quand même moins ergonomique que la Neo Geo Pocket Color. Par contre ça brasse beaucoup plus large au niveau des types de jeux, il y a un peu de tout. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question ou remarque, à le dire en commentaire. Normalement, depuis la vidéo précédente, la qualité de l'image est mieux. J'espère que ça... Enfin, j'espère que c'est mieux réellement, parce que pour l'instant j'en sais rien, je ne l'ai pas encore transféré. Encore une fois, vu les moyens dont je dispose, c'est déjà bien que je sois capable de faire ça. Donc n'hésitez pas en cas de besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Certainement un unboxing pour vous, parce que là j'ai encore quelques achats qui arrivent du Japon. Mais après j'aimerais plus partir sur des vidéos de ce type là, présentation de jeux, de séries, enfin j'aime bien l'idée du thème en fait, d'une thématique. Là j'ai fait une console, ça pourrait très bien être
autre chose, les shoot'em up sur telle console, les jeux de baston sur telle autre, voilà, donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions, des recommandations ou quoi que ce soit, je me ferai un plaisir de vous répondre. A bientôt.